Bonjour, bonjour, enchanté. Je me nomme Émile Desmarais-Lambert. Je suis Fundraising Manager, donc gérant de collecte de fonds en engagement public. Je travaille là depuis 2017. Puis si vous êtes en train de regarder mes formations en ligne, mes capsules, probablement parce que vous avez atterri dans mon bureau. Je vous félicite, vous avez passé la première étape du processus de sélection qui va durer environ 2 semaines. Ok? Moi, pourquoi j'ai mis mes capsules en ligne? Premièrement, c'est pour vous faciliter tout votre travail. Donc, vous outiller, mais je vous outillais déjà à la base, là, mais plus en magistral. Mais là, je me suis dit, crime avec le COVID, 2021, on prend l'opportunité pour mettre ça en ligne. Comme ça, je sais que vous avez votre train de vie, chacun et chacune. Si vous êtes aux études, il y en a qui travaillent 2 jobs, il y en a qui, c'est des voyageurs partout dans le monde. Ben, faites ça à votre rythme. Mais au moins, ça sera disponible en tout temps à la maison. En mangeant des céréales, tu peux revoir. Je comprenais pas trop ce qu'Émile me disait là l'autre fois. Bon, mais il va y avoir une vidéo disponible pour vous. Vous allez pouvoir le re-regarder. En faisant tout ça, je me dis, crime, la théorie va être accessible. Puis nous, quand on va arriver en face à face, quand on va aller au travail, quand ça va être ça des formations, mais habituellement, c'est plus du travail de porte-à-porte, là, ou de la rue carrément, parce que mon bureau est hybride. Ça va être plus approfondi. Puis on va pouvoir plus se concentrer sur la pratique. Parce que vous allez avoir acquis la théorie à la maison déjà, puis moi et vous, les deux, on va pouvoir être plus efficaces sur le terrain. Bonjour. Avant de continuer dans le contenu un petit peu plus poussé et un peu plus technique, il faudrait quand même que vous compreniez la base d'engagement public, la base de la compagnie. Parce que nous, on est une compagnie de levée de fonds. On n'est clairement pas la seule dans le monde, il y en a plusieurs, mais disons qu'en Amérique du Nord, c'est nous la plus grosse. Puis une compagnie de levée de fonds, c'est quoi? Nous, là, on est une compagnie sociale, ok? Donc, on n'est pas à but non lucratif comme les compagnies pour lesquelles on travaille, tu sais, les ONG, organismes non gouvernementaux, les fondations. Habituellement, eux, c'est des non-profit, à but non lucratif. Nous, c'est pas notre cas. Okay? Nous, si, par exemple, on vient à faire de l'argent, on dépasse les objectifs des ONG, tant mieux. Si on fait des profits, on va les redistribuer dans notre compagnie pour qu'elles soient plus efficaces. Donc, ça peut être du matériel technologique, comme par exemple une tablette, pour que la donation soit plus efficace, mais aussi plus sécuritaire et plus rapide. Mais ça peut être aussi le salaire des employés, ça peut être la bâtisse pour faire en sorte qu'il y ait plus de canvasseurs, plus de matériel pour les formations. Mais en gros, nous, là, notre but, la raison même de notre existence, c'est faciliter le travail des ONG. Les ONG, c'est des non-profit, à but non lucratif, mais ça n'existe pas dans le monde. Okay? Il faut faire de l'argent pour pouvoir aider. Malheureusement, un système capitaliste, là, si t'embarques dedans, t'embarques dedans. Tout le monde est dedans. Mais c'est ça qui arrive, c'est que, moi je prends un exemple, là, je vais y aller avec Médecins sans frontières, mais il y a aussi une affaire qu'il faut que vous compreniez. Un ONG qui gagne 1 million de dollars dans l'année, qui donne 99% à la cause, puis qui garde 1% en frais d'administration et de levée de fonds, risque d'être beaucoup moins efficace que l'ONG qui a ramassé 10 millions, qui donne 30% pour la levée de fonds et l'administration, puis qui garde 70% pour la cause. Okay? Je vous ferai le calcul un peu plus avec des chiffres là, interactifs, mais en gros, 7 millions va être soulevé d'un côté, même s'il y a 3 millions qui vont aller pour le bon fonctionnement après la levée de fonds. L'autre qui a ramené 1 million, là, puis qui a gardé 99% de la cause, elle a 999 000 $ pour la cause, puis il y a un genre de 10 000 ou 100 000 qui est pour les employés pour la levée de fonds, c'est pas suffisant. Cette ONG-là risque de, malheureusement, mourir à long terme. L'autre risque d'être plus compétitif et pouvoir continuer à jouer avec régler les enjeux les plus prioritaires dans le monde. Fait que, oui, il y en a de la levée de fonds, puis c'est important. Puis soyez pas gênés, ça marche, toutes les compagnies marchent comme ça. Nous, on est là pour faciliter le travail de ça parce que c'est pas les mêmes compétences qui sont mises à profit quand tu es un leveur de fonds ou quand tu es un docteur pour, par exemple, Médecins sans frontières. Moi, j'aime bien, c'est un exemple très facile à se donner. Là. Médecins sans frontières, là, 10% de leur staff, c'est des médecins. Okay? Ces gens-là, t'es veux sur le terrain, t'es veux dans les zones rouges dans le monde, t'es veux dans les zones où il y a des épidémies, des guerres, les endroits les plus importants. Tu les veux pas au porte-à-porte, un bon vieux 28 janvier, un dimanche après-midi, ils sont comme bonjour, il me manque 5000$ pour ma mission, puis après je peux aller en RDC. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait contre-productif. Ce qui se passe, c'est que c'est nous qui vont être des spécialistes de ça, qui vont pouvoir aligner des nombres phénoménales de portes, voir des nombres phénoménales de gens, tout en gardant la tête haute, puis en étant très efficace, pouvoir faire en sorte qu'à la fin de la journée, on a levé des milliers de dollars peut-être pour que ce docteur-là puisse mener sa mission à terme. Nous, finalement, là,
Vous allez être, vous allez avoir du matériel qui vont vous identifier, là, mais que ce soit Médecins sans frontières ou Oxfam, ça reste toutes des bonnes causes, ok? Puis, grâce à vous, ces ONG-là vont pouvoir mener leur travail à terme. Sur la médecine, du développement durable, name it. Mais enfin, sans vous, malheureusement, le site Internet ne lève pas suffisamment d'argent pour faire quoi que ce soit d'important, d'intéressant même. Puis, il faut se dire aussi qu'un site Internet, c'est froid, c'est peu dynamique. Puis les gens connaissent, là, mais les gens vont malheureusement pas aller faire de dons parce que souvent il y a tellement d'autres options, là, Amazon ou des comptes Netflix ou peu importe, ça va malheureusement draguer, attirer l'attention des donateurs à la mauvaise place. Puis c'est pour ça qu'on est là pour les ramener. Oh ouais, tu te souviens-tu qu'il y a 800 000 personnes qui souffrent de malnutrition à la fin de l'année? Ah, peut-être qu'un Médecins sans frontières, ton petit 15-20$ serait mieux investi ici, hein? Ça va être votre travail, puis moi, je vais vous aider à faire ça. OK, donc, avant de un petit peu plus approfondir, il faut que vous compreniez quelques trucs de base avec le Canvas, OK? Quand je dis le Canvas, c'est de la levée de fonds. C'est vraiment le terme qui est propre à nous. Mais on pourrait se dire que nous, là, on aime bien ça, différencier la vente du Canvas. Parce que nous, un petit peu plus, notre produit est beaucoup plus noble, ok? Puis on est là pour sensibiliser les gens, on veut pas faire de vente à pression. Mais sérieusement, les techniques que tu vas utiliser en vente puis en levée de fonds sont quand même relativement similaires. Puis un bon vendeur, souvent, peut être un très bon leveur de fonds. Pas automatiquement, par contre. Mais moi, je viens du milieu de la vente, fait que j'ai beaucoup appris en étant vendeur de meubles. J'ai aussi, bien entendu, fait de la levée de fonds dans plusieurs pays. Mais il faut savoir que c'est très différent. Okay? Quand j'étais vendeur de meubles, par exemple, les gens venaient dans mon magasin. Les gens entraient. Je les conseillais en vente. Mon gérant, bien entendu, voulait que je lève les factures. Les gens à la maison, eux, veulent juste que tu leur donnes ce qu'ils ont besoin. C'est extrêmement enrichissant quand même comme terme de vente. Okay? Puis, mais c'est pas la même chose que du cold call. Que nous, ce qu'on appelle en levée de fonds du porte-à-porte, de la rue ou du téléphone, on appelle les gens, on les devance. On va les voir à des moments inopportuns. On les arrête avant qu'ils aillent au travail. On cogne pendant qu'ils font à souper. Parce que on est tellement occupés en 2021, là, les gens, là, le train de la vie, là, que ce soit à école, famille, là, on est trop occupés pour s'asseoir le soir, pour faire comme écoute, à soir, là, je m'en vais faire des dons sur Internet. Let's go! Il n'y a personne qui fait ça, ok? Nobody. C'est pour ça que nous, on a une job. Puis nous, je vous le jure, ça, vous allez apprendre énormément en faisant du cold call. C'est dur, c'est le type de vente le plus difficile. Il n'y a plus personne qui s'ostine là-dessus. Mais c'est le même que tu vas apprendre le plus. Plus c'est difficile, plus au début, tu travailles fort, mais plus à long terme, c'est payant. Puis je vous jure que les outils que vous allez apprendre en vente ou en levée de fonds, c'est des outils qui sont transférables dans tous les sphères de votre vie. À l'école, avec vos relations interpersonnelles, même avec vos futurs enfants, ou peut-être vous avez déjà des enfants, tu sais. Vous comprenez un peu? Fait qu'on va arrêter ça là-dessus.